Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici la terre guérisseuse en oracle. Pouvoir de donner et de recevoir la guérison. Bah, dis donc, ça semble un éveil d'un don. Alors, pas obligatoirement, ça n'a rien de magique, hein. Même si on a cette idée pouvoir de donner et de recevoir la guérison, c'est pas lié à quelque chose de magico-magique, c'est plutôt, vous voyez, quelqu'un qui a de l'empathie, qui est en capacité de entendre et d'aider quelqu'un à. Donc je pense que vous allez avoir ici la possibilité d'être aidé et d'aider quelqu'un. Parce qu'en plus, vous avez le roi de coupe ici qui nous parle des émotions. Vous avez la roue de la fortune, la reine d'épée qui nous parle plutôt du mental, et vous avez le 4 de denier. La reine d'épée, c'est une énergie qui vibre en fait une fierté, qui vibre la dignité, qui vibre la joie d'avoir dépassé quelque chose de difficile et de compliqué. Il y a beaucoup de dignité et je pense qu'il y a une chose à laquelle cette reine d'épée n'est pas tout à fait sensible, c'est son cœur. Elle est très sensible à un changement, parce qu'on le sent ici que la roue de la fortune nous dit que la reine sait mener ce changement, elle sait, donc vous allez mentalement, ça va être très clair. Ça va être très très clair pour vous de changer quelque chose, de pouvoir changer quelque chose, de modifier quelque chose. Il y a cette idée, vous maîtrisez parfaitement tout cela, vous arrivez à stabiliser quelque chose, vous arrivez à poser quelque chose, vous sortez vraiment grandi matériellement, financièrement peut-être, mais aussi, surtout et avant tout, mentalement, vous allez être bien. Par contre, 4 de denier, il y a quelque chose qui est encore petit. Qu'est-ce qui est petit? C'est lié à cet émotionnel. Je crois que cette reine d'épée n'est pas encore suffisamment sensibilisée à son émotionnel et c'est de là que proviendra la guérison. La guérison viendra du fait qu'elle va être davantage sensibilisée, cette reine d'épée, à son propre cœur, à ses propres ressentis, parce qu'elle va voir en fait que là, elle a dépassé une situation, alors là ça vibre la misère, la difficulté, la complexité, mais une situation en fait où elle avait l'impression de tout porter. Je porte tout, je ne peux plus, j'en ai assez, etc. Là, justement, vous sortez de ça. Vous sortez de ce côté « je dois tout porter, je ne peux pas, etc. » Vous allez vers quelque chose où vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise, mais une maîtrise facile. Ce n'est pas un fardeau. C'est la victoire, je pense, après un moment très très difficile. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir vous ouvrir à ce roi de coupe, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous ouvrir à une énergie très empathique, très extatique. Je sens beaucoup d'extase, c'est-à-dire des moments extraordinairement grands, émotionnellement parlant. Parce que ce cas de denier, il y a une notion pardon, de lâcher prise. Il y a une notion, on laisse quelque chose s'en aller. 7 de denier, 6 d'épée, bah waouh, j'avais même pas vu, 5 de bâton. Donc 5 de bâton, 6 d'épée et 7 de denier nous raconte qu'à partir d'un conflit, ce conflit qu'il soit extérieur ou intérieur, peu importe, mais je crois quand même que c'était les deux, parce que dans cette roue de la fortune, on sent que le passé c'était difficile. Et là, il y a un apaisement du mental, et c'est ce qu'on sent dans cette reine d'épée. On sent la paix intérieure, mais vraiment, surtout mentale, d'acier. C'est quelque chose qui est posé. 7 de denier, tout ça vous permet de comprendre quelque chose, et cette compréhension à partir de ce conflit vous permet de lâcher prise, vous permet de vous diriger vers une libération. Vous voyez, vous avez ce diable qui nous dit, on coupe les chaînes, on se libère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va être éclairé, il y a quelque chose qui va être dit, il y a quelque chose qui va être compris. Et je pense c'est plus dit, j'ai utilisé le mot dire, mais c'est pas dire, c'est plutôt compris par cette reine d'épée, vous permettant de lâcher prise et de regarder plus loin, de se dire, mais non, finalement, je ne veux pas les 4 de denier, je veux les 7, je veux beaucoup plus, et ce beaucoup plus, en fait, passera par une intégration d'une émotion dans votre schéma, dans votre schéma mental notamment, qui vous permet aujourd'hui d'être peut-être, vous permettra d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus solide et moins porter ce fardeau qu'on sent ici dans cette roue de la fortune. As de denier, exactement.
Je crois que cette reine d'épée, elle sent cette opportunité, elle sent cette possibilité. Vous voyez, on est dans le sentir. Je sens, je la vois pas, je l'ai pas sous les yeux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut changer. Vous voyez, au lieu d'avoir 4, je peux avoir 5. Au lieu d'avoir 4 ou 5, je peux avoir 7. Et j'ai l'impression que cette reine, elle comprend davantage et elle dévoile peu à peu la prospérité potentielle, le potentiel d'une situation. Il y a un dévoilement qui va être très très clair et qui en fait va peu à peu permettre à cette... Waouh! Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais... Alors on va juste regarder, puis après je remets tout ça dans le deck. 3 d'épée, As de bâton, 5 de denier, 5 de denier, oui, et 4 de bâton sont à l'envers. Le pendu est à l'endroit, et il y a 2 qui ne se sont pas dévoilés, c'est 5 de coupe, 10 de coupe. Voilà, hop, ça c'est pas dévoilé. 5 de coupe, 10 de coupe. Et bien écoutez, vous voyez, il y a quelque chose qui va se déstructurer, se déstabiliser. Vous voyez, 5 de denier, 4 plus 1, 5. As de bâton, 3 d'épée. J'ai plus peur, je ne souffre plus. Donc je peux enfin aller chercher quelque chose qui va me libérer. Et 10 de coupe, regardez, vous passez de ce 5 à ce 10. Je ne sais pas pour qui, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, le pendu. Je ne sais pas pour qui ce message était, mais vous avez vu que voilà, le message s'est imposé à nous, donc je vais remettre un peu nos cartes. C'était peut-être pour une seule personne qui regarde cette vidéo. Je remélange pour nous assurer quand même, voilà, de retrouver l'énergie de départ, ou en tout cas la suite logique. Ok, 3 de bâton. On est bien dans cette notion, 3 de bâton, qu'on laisse quelque chose derrière soi, le cœur léger. On laisse quelque chose derrière soi, voilà, exactement, mais c'est exactement ça. Vous voyez, le cœur léger, c'est ça. Je prends mon petit baluchon et j'y vais. J'y vais où? Je vais vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle possibilité, c'est-à-dire vers cette as de denier, mais je dois lâcher prise. Et je suis prêt à le faire, parce que je pense que là, ce roi de coupe va vous apporter cette notion « je suis prêt ». Vous voyez, vous avez le monde, pareil, qui s'est imposé. Les cartes sautent toutes seules là, dans ce tirage. Vous avez la roue de la fortune et le monde. Donc, il y a bien un changement, mais ce n'est pas un moindre changement, ce n'est pas un changement trop petit, c'est un changement quand même qui va engager votre vie et qui va peut-être vous apporter aussi cette clarté. Parce que Valet d'épée nous dit, ça y est, vous savez en fait dans quel sens il faut y aller, vous savez dans quel sens il faut s'engager, vous savez ce qu'il faut faire, parce qu'il y a cette proposition qui arrive vers vous et qui est très très bien accueillie. Enfin, vous allez l'accueillir assez clairement, simplement, parce que vous êtes prêt. 8 de denier. Donc il y a un travail qui va s'initier ou qui s'est initié sur vous-même, sur votre sensibilité aux émotions, votre sensibilité à l'autre, et c'est ça qui va vous permettre de matérialiser, de concrétiser, roi de denier, quelque chose ici qui est assez conséquent. Alors, avons-nous des arcanes majeures? Oui, nous avons le monde. Et je vais mettre une sur l'as de denier ici. Entre les deux, entre le 4 et le as. Alors, le monde. Le monde. Ah ben, il y a la roue de la fortune, j'ai failli l'oublier. Valet de denier. Donc, il y a bien une opportunité dans la matière qui vous permet d'initier un nouveau cycle. 4 de coupe, il y a une belle proposition dans la matière. Elle est claire, cette proposition. Elle vous permet de sortir de cette absence de l'émotionnel. Pas absence de l'émotionnel, mais un émotionnel quand même qui n'est pas sympathique dans cette affaire. Alors, entre l'as de denier et 4 de denier, on a 3 de coupe. Très très bien. On sent qu'il y a un lâcher-prise parce que on a envie de s'amuser. Là, la reine d'épée, elle ne s'amuse pas du tout. Là, elle est très digne, elle est très claire, elle sait ce qu'elle veut, elle est dans le travail, voilà. Et là, en fait, cette reine d'épée va se relier à ce 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va s'alléger, il y a cette idée de fête, il y a cette idée de plaisir, il y a cette idée, je lâche prise, j'ai pas peur. Reine de bâton. Pourquoi j'ai pas peur? Parce qu'au lieu d'être cette reine d'épée, vous allez baigner dans l'énergie de cette reine de bâton. C'est-à-dire, c'est toujours une énergie féminine qui est dans la création, qui est dans la production de quelque chose, mais cette reine de bâton, par contre, elle a la passion. C'est la même chose.
La reine d'épée, la reine de bâton, vous voyez, c'est un peu phallique leur affaire, c'est-à-dire l'épée, il y a ce côté yang, le bâton, il y a ce côté yang qu'on retrouve, c'est-à-dire cette énergie masculine qu'on retrouve chez ces reines. Mais cette reine ici, elle est très très froide, elle pense, elle réfléchit, elle prévoit, etc. Et là, il y a quelque chose qui va arriver, vous voyez, la reine de bâton, quelque chose qui va arriver ici, qui va tout simplement permettre à cette reine d'épée de devenir cette reine de bâton, c'est-à-dire d'être toujours dans cette énergie yang, toujours dans quelque chose où on est à fond, on est plutôt dans quelque chose de créateur, création, mais cette fois-ci en prenant du plaisir, en s'amusant. Et cet amusement, je pense, va être quelque chose de très très intéressant. Cette roue de la fortune que j'ai failli oublier. Vous avez le pendu qui est sorti tout à l'heure. Ça débloque. Il y a un déblocage qui est fait par l'univers cette fois-ci. 4 de bâton. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ces cartes-là qui sont sorties. C'est vraiment l'univers qui débloque une situation ici et qui vous permet de finir avec un cycle. La mort, waouh! Il y a une profonde transformation du mental. En fait, j'ai l'impression que le mental va vous conduire à vous amuser davantage. Il y a cette idée d'amusement, il y a cette idée de plaisir. 2 de coupe, exactement, il y a plus de plaisir. Alors là, je peux vous dire que la petite reine d'épée va sortir de ce côté digne. Alors là, je ne suis pas là, ne me parlez pas s'il vous plaît. Je ne dis pas ça pour vous, je dis un peu l'énergie qu'on sent ici. Et cette reine d'épée, justement, va se débarrasser de ce carcan et va se lâcher. Et vous voyez, au lieu d'avoir des épées, elle va avoir des coupes, c'est-à-dire elle va profiter de ses émotions. Et ça, c'est le roi de coupe. Mais elle va le faire avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et vous avez ici le 7 d'épée qui nous parle d'un dévoilement, vraiment d'un dévoilement émotionnel qui va aider, qui va beaucoup, beaucoup aider notre belle reine d'épée ici à se retrouver avec elle-même, à retrouver un peu plus de passion, à retrouver quelque chose qui est waouh, quelque chose qui est très, très fort. Et bien le soleil, je vais mélanger encore une fois quand même, parce que c'est comme ça que ça vibre. Alors, ça y est, j'ai mélangé, mais il y a le soleil qui s'est imposé. Mais je vous dis, dans ce tirage, ça saute. Hein. Alors, le soleil, page de denier, on l'a ici. Donc, ce soleil nous parle de vraiment une belle opportunité qui libère cet enfant intérieur et qui lui donne, en fait, le plaisir dans l'exécution de quelque chose. Il y a un lâcher-prise. On se reconnecte davantage avec cet enfant intérieur et on profite d'une belle et magnifique opportunité. As d'épée. C'est clair. On sent déjà que dans la reine d'épée, c'est clair. Mais en plus, là, c'est quelque chose... On sent dans la reine d'épée que c'est clair. Pour la reine d'épée, c'est clair. Mais par contre, ce qui est génial ici, c'est que la belle reine va se débarrasser de ce côté sérieux. Voilà, elle sera moins sérieuse dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle réalise, mais elle va prendre beaucoup plus de plaisir et d'amusement, elle va s'amuser davantage. C'est ça qui est intéressant, mais elle gardera toujours cette clarté d'esprit là. Il n'y a aucun problème. Waouh, la tour, eh ben, je peux vous dire que ça va être amusant, mais au sens littéral du terme, 8 d'épée. Pourquoi? Parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi, parce que vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré par l'univers. Vous vous souvenez, c'était la roue de la fortune qui était là. Et je vous disais, c'est l'univers qui change. Oui, c'est l'univers qui vous libère de ce carcan un petit peu mental qui était peut-être un peu trop dur et qui vous permet d'en finir avec une situation. Vous avez le pendu. Cette reine d'épée va changer son point de vue. En fait, elle va regarder différemment les choses. Elle ne va pas se débarrasser de son sérieux, de sa clarté d'esprit. Par contre, elle va prendre beaucoup plus de plaisir. Non mais incroyable, j'adore. Le roi, vous vous souvenez, c'est celui-ci. C'est le même, c'est le roi de coupe. Qui est en train de nous dire, voilà, elle va davantage se reconnecter à ses émotions. Elle va davantage prendre du plaisir. Elle va s'amuser dans l'exécution, mais elle va le faire toujours aussi bien. Hein. Je ne pense pas qu'elle va faillir. Waouh, je ne pense pas. Elle va le faire excellemment. Elle va le faire très très bien. L'empereur nous raconte, voilà, 10 d'épée. L'empereur nous dit que voilà, il ne fait que attendre cette opportunité. Quand elle arrivera, il est prêt. Il est prêt à l'exécuter. Il est prêt à la mettre en mouvement. Il est prêt en fait à la transformer. 9 de denier. Et on sentait déjà dans ce cas de denier que vous savez que vous pouvez avoir plus. Vous savez que vous pouvez faire mieux. Vous savez que ça peut être beaucoup plus prospère. Mais ce qui vous, en fait,
enfermer ici ces émotions qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait nettoyées. Il y a peut-être une souffrance aussi, mais elle est très très lointaine là, la souffrance pour vous, dans ce tirage. Et peut-être il y a quelque chose qui vous bloquait, mais justement ça va se débloquer. Et il y a ce côté un peu enfantin dans la réalisation de quelque chose. L'étoile, waouh, il y a une guérison. Et oui, il y a une guérison au plan des idées, de la façon de voir les choses. Il y a une guérison au point de vue comment je réalise les choses. Et d'ailleurs, notre, oui, terre guérisseuse. Et oui, on sent qu'il y a quelque chose qui va se guérir là. Pour vous, il y a quelque chose qui va s'en aller. As de bâton. Voilà. On l'avait tout à l'heure aussi. Là, on va profiter pleinement de cette opportunité en s'amusant, en prenant le temps vraiment d'apprécier chaque moment, chaque étape, chaque évolution. Et vous avez le 6 de bâton. Ben voilà, une magnifique et belle victoire sur quelque chose de toxique et de difficile. Pour nos arcanes majeurs, on commence par le soleil qui s'est imposé à nous. C'est cas de le dire. Vous avez le 5 d'épée. Vous avez le 5 de denier. Et oui, on sent que vous dépassez une peur. Vous dépassez peut-être la peur de perdre quelque chose. Ce ne sera plus d'actualité pour vous. Pour la tour 9, ça vous libère. On sent que la tour, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est pas vous, hein, là c'est l'univers. 6 de denier, ça vous rassure. Il y a un côté, ce qui va se passer de manière imprévue, donc c'est un imprévu rassurant. C'est quand même surprenant, mais c'est le cas ici. C'est vraiment pour débloquer quelque chose chez vous. Le pendu, 4 de denier, on change d'avis. Vous voyez, c'était ça le cas de denier ici. Je vous disais que cette reine d'épée voit plus loin. Elle est en train de se dire, mais en fait, finalement, je peux avoir quelque chose de plus. Et c'est ça le changement de point de vue. Et oui, parce qu'il y a cette notion émotion, le plaisir et le mental qui sont au même niveau, qui sont équilibrés. L'empereur, bah, dis donc, vous en avez des arcanes majeurs là dans le deuxième tirage. C'est 2 coupes. Là, je le sens l'empereur. J'attends l'opportunité. Je suis prêt, je veux réaliser. Exactement, je veux matérialiser, je veux concrétiser, je suis prêt. Et en fait, l'opportunité va arriver de manière imprévue, inattendue, parce que l'univers va vous éveiller à quelque chose peut-être que vous n'avez pas envisagé. Valet de coupe, page de coupe, c'est une guérison du cœur. C'est une guérison du cœur. Cette reine d'épée se connecte à ce page de coupe, 8 de denier, pour réaliser quelque chose. Ça, et le faire avec succès. Ça va être très très bien. Très très bien. Excellent. Alors, notre troisième jeu, avec le 5 d'épée, on a valet de coupe à nouveau. Vous voyez, c'est le même qu'ici. Il y a vraiment cette reconnexion à un émotionnel beaucoup plus simple. Émotionnellement, c'est nouveau, oui, mais 10 de denier, c'est prometteur d'une prospérité dans la matière. C'est pour ça que cette reine d'épée va se laisser faire, va se laisser embarquer, parce qu'elle voit derrière ce 10 de denier. Et elle voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus. Elle voit la prospérité qui se profile. Elle voit qu'il y a une belle opportunité, reine de coupe, de transformer sa vision du monde, sa vision des choses, de faire grandir ici un changement, de l'impulser beaucoup plus facilement. Vous avez le chariot, de l'impulser beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est vraiment, il y a un changement profond sur votre émotionnel. Vous avez ensuite 3 de coupe. Ben oui, 3 de coupe, on est en train de célébrer, on est en train de fêter quelque chose. 8 de denier, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Je pense que vous allez être concentré sur la réalisation de quelque chose. 8 de denier, on l'a eu 3 fois quand même. Hein. On l'a eu également ici, hein, pour ceux qui auraient oublié. Donc ce 8 de denier nous dit que vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait prêt de travailler, mais cette fois-ci avec légèreté, pas comme un fardeau, parce que tout à l'heure on avait ce sentiment que vous avez dû supporter quelque chose. 5 d'épée, et ben voilà, là je suis motivée, je suis plein de désir, d'envie, parce que ce 5 de coupe est terminé, parce que ce que je vois c'est le potentiel, ce que je perçois c'est le potentiel et non la difficulté en fait qui est là. Je vois plutôt le potentiel d'une situation. Valet de denier. Et bien lui aussi, il est sorti à plusieurs reprises et il est en train de nous dire que vous allez avoir cette vraiment possibilité de matérialiser cette opportunité. Et c'est encore la reine d'épée. Elle est prédominante, cette reine d'épée ici.
La reine d'épée est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce qu'il faut faire. Non seulement je sais, mais en plus je vais m'amuser. Je vais prendre du plaisir dans l'exécution de quelque chose. Vous avez les amoureux. Waouh! Vous allez prendre la décision, en tout cas la décision va aller dans « je veux plus ». Parce que je sais que je peux avoir plus. Le jugement nous dit qu'il y a une profonde transformation qui vous permet de faire ce choix. Et c'est un choix du cœur parce que vous avez le valet de coupe, vous voyez, c'est 3 valets qui encadrent les amoureux. Valet de denier, valet de coupe, valet de coupe. Donc c'est bien un choix du cœur qui se matérialise. Justement notre valet, 8 de coupe. Donc je laisse quelque chose qui ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? C'est ce côté trop, parce que je la sens, c'est trop rigide. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne sais pas. Mais il y a ce côté, je ne prends pas de plaisir, je ne m'amuse pas. Et bien là, l'ermite vous dit, tu peux faire la même chose, mais tu peux t'amuser. Et en s'amusant, en fait, vous allez surtout aller beaucoup plus loin que ce que vous avez envisagé. Vous avez le chevalier de bâton. Waouh, excellent. Ça va aller très très vite. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir. 4 de bâton, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette affaire. Et ça va vous rassurer, ça va vous donner vraiment l'envie d'aller beaucoup plus loin que ce que vous avez pu imaginer et envisager au départ. Vous avez 6 de denier avec 6 de bâton. On sent qu'il y a un équilibre dans la matière avec lequel vous vous sentez bien et grâce auquel vous vous sentez bien. Et vous avez l'empereur, bah oui, mais on sent que dans la matière, c'est ancré, c'est fort, c'est puissant, il n'y a pas de souci là. Le seul arcane majeur, ce sont les amoureux. Alors, allons voir, il y a 2 qui veulent venir. Eh bien, écoutez, je ne vais pas les rejeter. 5 de denier et 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, je pense, ce choix a provoqué beaucoup d'angoisse. As de bâton, excellent. As de bâton, c'est celui-ci. Ça a beaucoup provoqué de stress, beaucoup d'idées noires, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de problématiques en fait, parce que vous aviez peur de perdre quelque chose. 5 de denier nous dit j'ai peur pour ma situation financière, pour la matérialité, pour mon quotidien, voilà, j'ai peur pour ça. Et au final, vous allez vous rendre compte, cette reine d'épée, que si vous prenez du plaisir, si vous vous amusez, si vous vous branchez sur cette as de bâton, en fait, ça peut être super, hyper intéressant. Et je pense que ça va d'un coup débloquer tout. Et en plus, l'univers viendra pour remettre une couche pour vous dire, dis donc, tout va bien, tu peux y aller. Voilà, chers amis, pour le tirage de ce jour. Je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.